Namasté mes beaux amours à la maison, je m'approche du micro parce qu'on est en direct du centre Kyo. Vous ne voyez pas le paysage humain qui est en avant de moi, mais c'est absolument magnifique et radieux. Ça fait 2 jours qu'on est sur la retraite, sur la mystique tibétaine. J'ai des yeux pétillants qui me regardent. C'était pas les mêmes le vendredi soir. Puis des fois, quand je les enseigne aussi, il y a plus des sourcils. Là. Mais là, en ce moment, là, c'est beau, c'est pétillant. On est dimanche, ensoleillé. Bienvenue avec nous. On prend 30 minutes pour se parler des 3 clés du courage des samouraïs, une grande lignée du Japon. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer, entre autres, 2 descendants de la lignée des samouraïs au Japon pendant que j'étais là pour leur parler de qu'est-ce que c'est d'être un descendant, le descendant d'une lignée des fois de 36 générations de samouraïs. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour eux, le courage? Qu'est-ce que ça représente, honorer une philosophie de vie au quotidien? Fait que je vais vous donner 3 clés. Hein? Je passais 2 jours avec eux, 3 clés. C'est pas résumé ça. 3 clés pour vivre aussi courageusement qu'un samouraï. On le sait, être dans la spiritualité, honorer des valeurs humaines authentiques, ça demande du courage. Fait qu'on se révèle ça dans quelques instants pour faire une méditation placée. Là, on va méditer comme si on était nous-mêmes un samouraï. Alors, coucou tout le monde. Là, mon téléphone est un peu loin, mais j'ai vu Loulou qui est passé, puisque je connais son petit icône de Facebook. Mais les autres, je vous dis tout le bonjour plus tard. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, je suis en direct du centre Kyo, donc je vais aussi répondre à vos questions, commentaires un peu plus tard. Mais je sais de toute façon, vous n'avez plus besoin de moi. Vous vous saluez entre vous autres. Je vous vois là, depuis des années. Vous vous répondez même. Fait que dites-vous bonjour. Moi, je suis là, je vous dis je fais des gros câlins d'amour. C'est la saison des câlins qui recommence, que les retraites, les événements partout au Québec ont recommencé. Alors, hâte de vous voir pour ceux qui vont être là dans les prochaines retraites cet été avec moi. Je vous lance une invitation parce que Chantal a insisté hier pour que je vous en parle. Alors, mardi, le 18 juin, cette semaine, allô Chantal. Donc, moi et Chantal Lacroix, on est en direct sur un webinaire. Je vous ai mis le lien dans la vidéo qui est là. Allez cocher dessus, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas disponible mardi, Chantal me fait dire, c'est pas grave Martin, ils vont le recevoir puis ils pourront l'écouter n'importe quand. Alors, allez vous abonner tout de suite. Moi et Chantal Lacroix, on va se parler de toutes les nouvelles découvertes sur non seulement les neurosciences, mais le métabolisme. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit quand on est en vacances? Qu'est-ce qui fait que ça goûte bon être en vacances? Et comment on pourrait parsemer notre vie de certaines méthodes, comme une petite science des vacances, 12 mois par année. Si c'est pas wonderful. Fait qu'on vous parle de ça, pas là, non? Webinaire gratuit, mardi 18 juin. Cliquez dessus, abonnez-vous, vous allez le recevoir. Moi, Chantal Lacroix, on va être là 1 heure avec vous, mes beaux amis d'amour. Et là, cœur vaillant, soyez avec moi. On se parle des 3 clés du courage des samouraïs. Et vous allez voir, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Moi, j'ai été sous le choc quand j'ai rencontré ces êtres-là, parce que première chose, il y a une humilité extraordinaire. On pense qu'on va avoir le Bataclan, les tambours, les trompettes qui vont nous amener le certificat de certification samouraï, etc. Pas du tout. Et ça, c'est toujours la première chose, je trouve, dans les traditions authentiques qui m'épatent. Et ça m'amène à 3 clés essentielles qui est peut-être pas celle que vous pensez. Après avoir discuté avec le premier descendant des samouraïs qu'on a rencontré, la chose qui m'a étonné et qui m'a suivi après ça dans plusieurs rencontres au Japon, c'est la posture, je dirais, dans une ligne du temps qui donne un sens à la vie incroyablement grand. Parce que le courage, j'ai réalisé que finalement, c'est pas quelque chose de personnel. Ça peut pas juste venir de soi. C'est quand je donne de l'expansion au jeu. Le jeu, lui, il a peur. L'ego, il a peur. Le soi, il veut se préserver de l'insécurité, de ne pas être aimé, des dangers. Il veut préserver son corps, pas être blessé, pas être fatigué. Fait que c'est drôle comment on focus tellement sur le courage en termes de jeu. Et les 3 choses qui sont revenues dans toutes mes rencontres avec les gens aussi des lignées zazen et autres, donc des grandes traditions ancestrales, c'est quand on leur demande c'est quoi aujourd'hui être un descendant de cette lignée-là, ils disent tout ce que j'essaie de faire de ma vie, c'est d'honorer, d'être à l'image de ma lignée, d'honorer l'héritage. La posture dans la ligne du temps. Je porte la conscience. Imaginez-vous donc, je me positionne, puis quand je me réveille le matin, c'est pas Martin Bilodeau qui se réveille, c'est Martin Bilodeau, puis en arrière de lui, il y a tous ses ancêtres.
Le samouraï, après ça, il nous l'a montré, là, son grand certificat du gouvernement japonais de toutes les 36 générations samouraïs. Puis après ça, il dit, regardez, moi, je regarde ça, là, puis je suis ici. Puis là, toutes les estampes gouvernementales, puis de l'UNESCO, puis tout ça. Puis là, il dit, moi, je suis là. Mais il dit, je suis rien sans ça. Fait qu'il dit, moi, mon rôle, c'est d'honorer l'héritage de ces 36 générations-là avant moi. Puis j'étais là, hey, wow, ça fait de toi une personne immense. Y a-t-il quelqu'un ici qui se pense en fonction de ce qu'il porte comme héritage? C'est comme un espace de responsabilité, mais en même temps, c'est un des processus d'empowerment dont on parle, je crois, le moins. Parce qu'on est tous centrés sur notre petite personne. Puis là, on s'est comme coupé de la lignée qui est avant nous. Moi, je me souviens, là, quand j'ai été voir la fabuleuse histoire d'un royaume. Je sais, je parle du royaume des Bleuets, c'est mon royaume. Vous avez le vôtre, là, pour aller du royaume de Sorel. Mais tu sais, moi, les Bleuets. Mais je me souviens, c'est exactement ça. Puis je me suis rappelé de ça au Japon. J'étais là, j'ai vu le royaume, la fabuleuse histoire d'un royaume. Puis ça parlait de qui? Ça parlait de mon grand-père qui était driver, puis tu sais, qui était sur les bio en train de faire de la descente de rivière, puis il y en avait un qui mourait quasiment par semaine dans cette espèce de truc-là. Ça me parlait du grand feu où tous les survivants du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont survécu ont recréé du jour au lendemain. Tout avait brûlé. C'est pour ça qu'il y a des bleuets, by the way. Il faut que ça brûle pour avoir des bleuets. Fait que la région a brûlé au complet. Ça m'a parlé des gens qui ont défriché des terres, ceux qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment chasser l'hiver, qui sont morts de froid, qui sont morts de faim. Des générations de colons, la lignée des Amérindiens chez nous, etc. Et là, on pourrait remonter encore plus loin. On n'a pas idée à quel point il y a un potentiel de courage, de dépassement, de sacrifice pour qu'on vive dans la société qu'on a aujourd'hui. C'est immense la responsabilité, à quelque part, qui injecte du courage. Et ça, c'est la première clé. C'est se voir dans une ligne du temps qui ne commence pas, mais qui ne finit pas avec nous. Et ma deuxième clé du courage, c'est toujours celle-là. Parce que ça aussi, on l'a dans les traditions autochtones. C'est faites en sorte que dans mon passage, ce que je donne au suivant soit pareil ou meilleur. Le samouraï, c'était ça. Je vais défendre, je vais honorer un code d'honneur, je vais être habité tous mes jours par des valeurs humaines importantes, le respect, la nature, l'autre, le civisme, etc. Et ça, pour que dans mon passage, j'aie créé un monde, une société, une famille, un patrimoine meilleur pour la prochaine génération. Tu n'as pas peur de mourir. Hein? Le courage aussi là, qui est face à l'adversité, qui est face aux épreuves. Ça ne me dérange plus les épreuves. Je les traverse ayant en tête tout ce qui s'en vient devant moi comme génération. Fait qu'imaginez si on agissait en ce moment en pensant ne serait-ce qu'aux 10 générations à venir. Ou ne serait-ce qu'aux 2 prochaines. Là. Et tout ce que je fais sur la planète, dans le monde, économiquement, au lieu de dilapider ma fortune, de faire n'importe quoi, de gaspiller ce que la planète, de polluer le monde, imaginez comment on serait courageux dans nos actes de civisme, dans notre responsabilité sur l'environnement, dans créer un système d'éducation pour un monde meilleur, dans à quoi je contribue dans le monde pour que quand je vais m'éteindre, ça goûte meilleur vivre au Québec, vivre dans ma communauté, faire partie de ma famille. Et que les gens vont avoir un regard sur moi parce que je suis aussi celui de la lignée du passé. Fait que cette ligne de temps-là, qui fait en sorte que j'honore tout mon héritage, tout mon patrimoine familial, culturel, spirituel dans mon cas. Moi, je fais partie de la lignée des enseignants bouddhistes, entre autres. Fait que je me rappelle, de Bouddha jusqu'à moi, il y a comme une responsabilité de ne pas laisser mourir un patrimoine spirituel du monde. Et ça me donne un courage de me lever le matin, d'enseigner, d'écrire, de faire des synthèses, et ainsi de suite. Parce que le dharma, il est plus important que moi. Parce que l'amour sur la terre puis la paix est plus importante que moi. Parce que la nature, ça fait longtemps qu'on aurait dû réaliser qu'elle est plus importante que moi. Et mon ami samouraï me disait, je disais, aujourd'hui, c'est quoi un geste? Mettons, quel geste dans la vie fait de toi un samouraï? J'ai demandé cette question-là. Puis là, on est au Japon, dans un petit village. Puis là, il dit, ben moi, tu sais, parce qu'au Japon, il n'y en a pas de déchets, by the way, il faut les chercher, là, fait que c'est courageux déjà d'en trouver un. Mais il disait, moi,
Si je me promène dans la rue, je vois quelque chose de brisé, je vois un objet qui n'a pas rapport, je vois un déchet, pour moi, c'est courageux d'arrêter, de prendre mon temps, puis de le ramasser. Si je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est courageux d'arrêter puis lui demander si je peux l'aider, comment je peux l'aider. Ça, c'est un samouraï. Le samouraï, c'est au service de sa communauté, de la société, puis du bien commun. Je te... Wow! Fait que là, c'était pas je sors ma katana, c'est plus légal non plus, là, les katanas, by the way, au Japon. Fait qu'il ne peut plus sortir son sabre samouraï. Et lui, ce geste-là de respect, de civisme, de la bienveillance, aujourd'hui, ça demande du courage. Parce qu'il pense quoi? Il pense aux générations à venir. Une société où ça goûte bon vivre, où il y a encore de l'entraide, où il y a un regard tendre, où on aide les personnes âgées. Pour ça, lui, être samouraï aujourd'hui, depuis que l'ère samouraï et féodale japonaise est terminée, c'est ça le sens d'être honorable. Et la troisième clé, ben, c'est comme un peu un tout. Le samouraï, il a une dignité, vous allez voir, ça fait un lien avec ce que je viens juste de dire, où il donne de la grandeur aux petits gestes. Et ça, je l'ai vu dans tout ce que j'ai rencontré comme personnes signifiantes au Japon. De la culture du bonsaï, à la cérémonie du thé, à la façon dont ils font la céramique, à la façon dont ils brassent leur miso, aux samouraïs qui s'entraînent encore comme si on était à l'époque féodale. Il y a une grande valeur dans les petits gestes. Donc, ce que ça permet, c'est de toujours conserver une dignité. Puis pour moi, la dignité, l'honneur et le courage, ils vont ensemble. Si on se voit petit, c'est dur d'être courageux, puisque ta définition de toi, c'est une petite personne. Tu sais, je fais des gestes insignifiants, j'ai une petite vie, je cherche avec ma petite argent, une petite vacances. Tu sais, on a tout l'impression qu'on est petit, puis qu'on n'en fait jamais assez. Fait qu'on n'essaye même plus, on est comme démissionnaire souvent à cause de ça. Parce que bon, on va pas être capable d'en faire assez, puis de changer le monde, puis de tout transformer, puis d'amener de la spiritualité. C'est comme si moi je disais, je réussirais pas à faire méditer le monde entier, puis à vivre dans un monde où tout le monde s'aime, tout le monde danse, puis se donne des câlins tous les matins de la vie. Ben, je vais arrêter. J'enseignerai pas, ça sert à rien. Ils veulent pas suivre les 8 milliards. Ben, ce serait d'être petit, ce serait me rendre petit. Mais si je donne une grande valeur aux petits gestes, mais moi, qui est l'acteur du petit geste, je suis porté de grandeur. J'ai un courage de poser mon geste. L'impact, l'effet, la mesure de ça, ça m'échappe. Je ne le contrôle pas. Mais il est certain que si je donne de la valeur aux petits gestes, d'altruisme, de bonté, de compassion, le courage de la solidarité humaine, le courage du pardon, plein de gestes, d'actes internes même de courage, ben, je retrouve un espace de dignité de vivre. Et là, tous les problèmes d'amour-propre, d'estime de soi, de besoin de reconnaissance, de plaire à tout le monde, ça s'en va. Parce que je me l'offre à moi-même. Je marche dans le monde avec une forme de dignité, de noblesse, je dirais des mots qu'on utilise presque. Ça a tellement disparu, c'est tellement pas là. On n'a tellement pas de modèle, pas d'éducation là-dessus que même les mots, je les dis là, puis ils me sonnent étranges. C'est comme quelque chose qu'on parle jamais. Qui parle de la noblesse? Au déjeuner, là, mettons. Très rarement. Hein? À moins que moi, j'arrive du Japon, j'en parle partout dans ma famille. Là. Ça fait comme... Hein? Mais le courage, pour moi, il vient avec la grandeur qu'on offre aux petits gestes. En tout cas, ça leur redéfinit, moi, complètement ma notion sur le courage et qu'est-ce que vivre courageusement dans le monde. Et je voulais vous le partager parce que je trouve que dans notre société, le courage, justement, ça va passer par vous et moi, là, la gang d'allumer, d'éveiller, qui sourit au lieu d'être cynique, qui donne la main au lieu d'être indifférent face à la misère du monde, qui est dans des attitudes de compassion, de bienveillance, au lieu d'être dans une espèce d'égocentrisme compulsif, productif, où tout le monde veut être le meilleur que quelqu'un d'autre. Tout ça, là, tous ces gestes-là qui font qu'on est porté par des valeurs de cœur, par des valeurs spirituelles, et qu'on prend du temps au quotidien pour nourrir cet espace-là, pour moi, ça, c'est rendu aujourd'hui le vrai courage. Il n'y a pas de petite méditation, il n'y a pas de petits gestes. Et quand je m'assois pour méditer, on faisait ça dans les traditions bouddhistes aussi. On imagine toute la lignée des maîtres et des enseignants jusqu'à Bouddha lui-même, il y a 2600 ans.
Puis je médite à travers eux, je bouddhite aussi. À travers eux. Fait qu'ils sont là, c'est grâce à eux, je suis l'écho, hein? La dernière petite ondulation de résonance des enseignements de Bouddha qui se sont faits il y a 2600 ans. Je suis la dernière génération. Moi, souvent, je suis la dernière et la première à la fois. Je suis juste un trait d'union. Et c'est important parce que pour moi, je donne de la valeur au travail que je fais, pas à moi, à ce que je fais. Puis c'est important que vous le fassiez aussi. Comment j'honore une tradition ancestrale, comment j'honore l'amour. C'est ancestral, l'amour, là. Peu importe ce que vous faites, préposé au bénitiaire, concierge, whatever, caissier, vous injectez amour, bienveillance, respect. On est capable de redonner de la dignité aux êtres humains en faisant n'importe quelle tâche, job, action au quotidien. Fait que redonnez de la valeur à ce que vous faites. Reconnaissez la valeur de qui vous êtes dans le monde à travers les petits et donc les grands gestes. Parce que c'est la valeur qu'on y porte. Et là, on va se tenir dignement dans le monde, comme un samouraï. On va méditer là-dessus, mes beaux amours. On va méditer comme un samouraï bouddhiste aujourd'hui. Alors, on va regarder la lignée des gens, de tous ces êtres qui ont décidé que la place la plus importante à être dans le monde, c'était dans l'instant présent, qui ont décidé de calmer leur esprit, qui ont décidé que l'amour, c'était la médecine de tous les maux. Tous ces gens-là, dans toutes les traditions spirituelles du monde, sont derrière moi en ce moment. Puis chaque geste que je vais porter dans le monde, avec cette vibration-là, elle va avoir un écho pour les générations à venir. Et c'est là où on va donner de la grandeur et de la valeur à 10 minutes de méditation. Je vous invite à prendre quelques belles respirations profondes. Et essayez déjà dans votre posture physique d'inviter la dignité, de ressentir la dignité. Je m'assois sur la terre avec dignité. Comme bouddhiste, quand on s'assoit pour méditer, on se sent digne de vivre l'éveil, digne de vivre comme un être illuminé. Vivre en libérant toute notre sagesse de cœur. Et pour ça, ça prend du courage. Et le courage va être amplifié si je me rappelle d'où je viens. Et je peux imaginer tous les pratiquants de méditation, tous les êtres qui ont honoré des pratiques spirituelles ancestrales, les guides et les maîtres, des monastères bouddhistes jusqu'au fin fond de l'Himalaya, juste aux portes du Gange, jusque dans les temples des vallées du Japon, où il s'est transmis de bouche à oreille, d'être humain à un autre, cette psychologie des profondeurs. Qu'on appelle le bouddhisme, qui nous a porté la méditation. Et pour tous ces êtres, au-delà même du terme bouddhiste, qui ont cherché à se rendre meilleurs, dans ma propre lignée, dans ma propre famille, dans mes ancêtres, avec les épreuves de leur temps, avec la misère de leur époque, qui ont perpétué la vie.
qui ont amélioré le sort du monde. Qui ont fait face à d'innombrables dangers. Et moi, je suis ce qui, en ce moment, contient la lignée. Je suis le dernier maillon de cette immense chaîne humaine, courageuse, et je vis dans le monde qu'ils ont construit, toujours imparfait, mais habité par ce désir de l'améliorer, de le faire évoluer. Et je me tiens là, assis, en présent. Avec dignité. Et j'imagine toute la lignée derrière moi. Et je suis la proue de cette lignée. Tous mes ancêtres, hommes et femmes, toutes les lignées spirituelles, et je reprends ma digne place dans le monde comme un trait d'union entre le passé et l'avenir. Et je dois avoir le courage d'agir pour le bien de toutes les générations à venir. Parce que l'amour que j'exprime aujourd'hui va être vécu par les prochaines générations. Ainsi que la paix, que la bonté, que la sagesse, que le respect pour le vivant. C'est en ce moment que se crée le monde de demain. Tout ce que je fais aujourd'hui sera un jour l'héritage que le monde va récolter. Comment je peux être honorable dans ma présence sur la terre? Qu'est-ce qu'être digne? Et je réalise que dans mes plus petits gestes, je peux apporter de la grandeur. Ne serait-ce que par la qualité de présence avec laquelle je suis.
Et quelle humeur, quelle énergie, quelle émotion je transmets dans mes gestes, dans mes actions quotidiennes. Qu'est-ce que j'injecte dans mes paroles, dans mes pensées? Et tout d'un coup, je décide d'investir chaque moment de ma vie de quelque chose de précieux qui vient de moi. Quel est le cadeau que je peux offrir au monde? Dans mes gestes et mes actions quotidiennes. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes avec ce sentiment de grandeur. J'invite la noblesse, j'invite la dignité à être dans mon cœur. Parce que vivre avec grandeur, ça demande du courage. Il y a une forme d'humilité et de sobriété dans la noblesse qui n'a pas besoin du regard des autres pour être grand, pour avoir de la valeur. Et je conserve cette dignité dans laquelle je respire. Pour 2, 3 respirations plus profondes. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Amener les mains en namasté, on peut les frotter légèrement ensemble. On peut amener cette belle chaleur et la conscience au cœur. On inspire par les narines pour expirer bouche en faisant vibrer le son OM. Namasté. Namasté ma belle sangha d'amour à la maison. À la semaine prochaine.